Est-ce que vous avez déjà vu une colonie de fourmis qui va évoluer pendant 1000 jours? Et est-ce que vous avez déjà vu l'évolution d'une grenouille? Dans cette vidéo, on va réagir à toutes les vidéos d'animaux les plus bizarres et on commence directement. Donc là, je suis tombé sur plusieurs chaînes il y a pas longtemps qui sont incroyables. Déjà, il y a Dr Plante et Terra Green. Les deux chaînes ont l'air incroyables et j'avais envie de voir un peu avec vous qu'est-ce qu'ils proposaient. Donc avant que ça commence, n'oublie pas de mettre ton pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et on commence directement avec les fourmis. Donc ça, oh, elle est horrible. C'est une petite fourmi. Par contre, et franchement, il a le meilleur vivarium du monde, hein. C'est quoi ça? En fait, les fourmis, c'est quand même un truc de ouf comment elles arrivent à se sociabiliser entre eux. Les fourmis sont plus sociables que les humains. Et ça, on n'en parle pas assez. Ok, il y en a qui sont mortes carrément au bout du 150e jour. Oh ouais. En fait, on dirait juste qu'elles essaient d'apprendre la roulade. Si elles veulent faire la roulade, c'est tout. C'est juste des grosses galériennes. Attends, oh non, c'est trop triste. Et cette fourmi-là qui va voir son pote en mode « Frérot, t'es encore en vie ?» Ah ok, ils rassemblent. C'est super intéressant. Toutes les fourmis mortes. Et après, ils voulaient brûler. Non, je rigole, je sais pas. Ah ouais. Eh, en vrai, ça a un sens. Ils font le grand nettoyage, on va dire ça comme ça. Ça me donne envie de me gratter, par contre. Non, c'est trop triste, en vrai. On dirait qu'ils ont fait la guerre, mais c'est contre eux-mêmes. Et là, ils donnent quoi? C'est de l'eau. Putain, elles ont des moustaches, les fourmis, hein. Regarde, elles sont en train de boire, hein, ça vit, hein, ça déguste, hein. Ils sont là, cette année. Regardez, lui, comme le mec, il est en train de se noyer, frère. Il est trop teubé. Mais relevez-le. Attends, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils commencent à ramener plein de trucs à l'intérieur? Franchement, je comprends pas les fourmis. Et ça, regardez, c'est à l'intérieur du terrarium. J'ai trop envie de faire ça en vrai. Genre, parce que ça, tu vois vraiment l'évolution des fourmis, qu'est-ce qu'elles font. Et là, elles sont en train littéralement de fourmiller. Oh, il va rajouter des moustiques. Mais les moustiques, en vrai, moustiques contre fourmis, même si les moustiques peuvent voler, une fourmi, c'est beaucoup plus fort. Donc, si jamais une fourmi te chope, t'es mort. Là, c'est stylé en vrai de vrai. Hein. 600e jour. Regardez, elle se frotte les pattes. Tranquille, elle se lave les mains, elle met du gel hydroalcoolique. Et elle sait pas que bam, il y a la fourmi qui débarque. Attends, pour de vrai, c'est ça? Parce que nous, en vrai, les humains, quand on s'approche, tu vois, je pense qu'on fait trop de bruit. Mais eux, vu que c'est tout petit, ça va. Putain, il a démarré, hein. Frère, j'ai vu des embrouilles dans le 9-3 qui se sont terminées pour moins que ça, hein. Ah ouais. Elle lui devait de l'argent, la mouche. C'est une dinguerie. Il l'a enclenché. Il y en a une qui a réussi à s'enfuir. Ouais, si on était dans un film, cette mouche qui a réussi à s'enfuir, elle serait allée piquer le propriétaire du vivarium et il aurait gagné des pouvoirs de mouche ou un truc comme ça. Regardez, franchement, ils sont en train de les démarrer. Donc là, carrément, les fourmis rouges attaquent les fourmis normales. Mais c'est incroyable. J'aimerais pas être une fourmi, ça a l'air un peu casse-couille, en vrai, on va pas se mentir. Mais c'est drôle. Qu'est-ce qu'elle a dans la bouche? D'ailleurs, est-ce qu'ils arrivent à se repeupler? Enfin, j'arrive pas à savoir. Non, je crois pas qu'ils les mangent, hein. Peut-être qu'en fait, c'est juste leur bébé. Parce qu'il faut bien qu'ils se repeuplent, mais il y a plein de fourmis là qui ont l'air vraiment plus grosses que d'autres. Genre les fourmis rouges, elles ont l'air énormes. Mais elles se font tabasser par les autres fourmis en fait. Elles se font démarrer. Attends, c'est une blague? Attends. Par contre, juste là, on est d'accord que c'est quand même les fesses de la fourmi. J'ai jamais vu deux personnes autant atteintes par les fesses. Regardez comment elle lui bouffe le cul. Non mais c'est sérieux là? Et là, du coup, c'est d'autres larves. Je comprends rien. En fait, c'est vraiment la guerre civile. En fait, les fourmis, elles valent pas mieux que les humains. Elles auraient pu être une espèce évoluée et au final, regardez, elles font n'importe quoi, elles mangent les bébés des autres. Franchement, les fourmis, vous m'avez déçu. Maintenant, à votre avis, est-ce qu'un hamster, ça a des bonnes compétences en survie? Parce qu'on n'a jamais vu d'hamster dans la nature. Et bah, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Regardez, là, t'as un hamster, il va rentrer dans une zone, littéralement la warp zone. Donc là, il est dans la nature. Oh, regardez, il est chaud, il court. Alors, à noter, ouais, qu'il vient de là, en fait. Il vient du bac. Oh, c'est trop mignon, hamster. Les hamsters, c'est vraiment les meilleurs. Regardez comme ils sont trop mignons. Mais je crois que ça vit pas très longtemps comme animal, hein. Wesh, il a dégagé le Jafar! Mais en vrai, un hamster, ça peut être vénère au final, hein. Donc déjà, on va voir si c'est résoudre le labyrinthe. En fait, là, ce qui est cool, c'est qu'il est indirectement attiré par les odeurs comme la nourriture. Donc il va pouvoir peut-être réussir à le passer, tu vois. Mais là, c'est un labyrinthe géant, hein. Je sais même pas ce qu'il a chopé. Il a un gros boule, par contre. Il est géchard, le hamster, hein. Ok, attends, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il mange. Tu sais, il pouvait pas attendre, tu sais, il voulait vraiment manger tout maintenant. Ça a l'air grave bon, par contre, ce qu'il mange. Attends, il va tout manger? En fait, il a pas du tout compris le principe, là, t'es censé survivre, mon pote, hein. Il a gagné toutes ses provisions en 20 secondes. Oh, ça passe. Et là, regardez, il a trouvé son goûter, là. Il est bien. En vrai, franchement, je pense que si tu lui donnais pas la nourriture, il aurait peut-être un peu plus galéré. Mais un hamster, moi, je pense que c'est pas un animal stupide, hein. Wow. Là, il va où? C'est trop stylé. Après, en vrai, dans la nature, t'as pas ce genre de problème. Oh, regardez! Il a trouvé que la nourriture était en dessous. Donc là, ça veut dire qu'en fait, son flair, il est incroyable. Parce que la nourriture était en dessous. Regardez, dans un tas de coton. Donc ça veut dire que pour trouver la nourriture, il est prêt à tout. Il fait peur un peu, non? Là, c'est quoi? Ah, regardez. En gros, il a posé des sortes de nourriture en dessous. Et il va voir s'il arrive pour creuser et les trouver. Mais c'est trop stylé. Est-ce qu'il va y arriver? En vrai, c'est un jeu, même un humain, je pense qu'on n'y arrive pas, hein. Moi, j'ai pas un odorat assez développé. Oh, il a trouvé.
Il continue, hein. Eh, franchement, par contre, donnez-lui à manger. Ça allume l'ampoule quand il réussit le défi. Ah bah voilà. Il a réussi. C'est peut-être pas le lampadaire le plus éclairé du trottoir, mais il a réussi. Et là, c'est quoi? Wow. Ah oui, c'est quand il va allumer le cafard. Regardez le cafard. Le cafard, c'est vraiment très moche, hein. Le cafard, c'est le pire truc. Il va l'enclencher. En vrai, pourtant, il fait peur, le cafard, avec tous les pics qu'il a, la carapace. Mais là, regardez, il fait un sprint. Il attend. Il attend. Le cafard, il a rien demandé. Hein. Oggy et les cafards. Je suis KO. Il l'a vraiment enclenché, hein. Et il a la dalle, mais nourrissez ce hamster par pitié. Donc niveau compétence en survie, un hamster, ça a l'air quand même vachement carré. Et ça, ce que vous voyez, c'est le crabe vampire. Et il porte très bien son nom parce que c'est un des seuls crabes au monde, voire le seul, qui est cannibale. Regardez comment il est vénère. Franchement, un crabe vampire, ça a l'air chill. Regardez le vivarium qu'il a, frère, il a une plus grande maison que moi. En vrai, c'est magnifique. Je vous jure, hein, ça doit être horrible à entretenir. C'est genre laver les vitres, changer le caca, tout ça, mais par contre, ça a l'air cool. En vrai, le crabe vampire, il a l'air trop sympa. Je sais pas pourquoi on le juge, pourquoi on lui dit ouais, t'es un vampire, tout ça parce que il mange pas comme les autres, il est pas végétarien. Franchement, ça a l'air d'être juste un mec chill. Est-ce que vous pensez qu'il va attaquer les crevettes? Ah ouais. En fait, c'est un nerveux, tu sais. Il boit un peu trop de café, il est nerveux, il tape les gens. C'est une vraie pince. Regardez, il est en train de faire du tricot. Oh, il a l'air trop sympa. C'est souvent en vrai que je veux dire, c'est un mec chill. Je suis sûr, il écoute du Kendrick Lamar et tout, c'est un mec détente. Qu'est-ce qu'il fait? Mec, il mange vraiment tout ce qu'il trouve, hein. En fait, les animaux, c'est juste des gros dalleux. Ils me font que manger depuis le début de la vidéo. Oh, regardez, il est en train de manger l'intérieur d'un verre. Franchement, le crabe vampire, par contre, il a l'air tout petit. On dirait qu'il fait même pas une phalange. Ça a quand même l'air vachement détente. Par contre, vous noterez qu'il est très proche de la couleur des feuilles. Il y a beaucoup d'animaux qui ressemblent à leur environnement pour que quand les prédateurs y viennent, ils n'arrivent pas à les voir. Parce que les animaux ont globalement tous des vues un peu éclatées, on va pas se mentir. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la simulation d'un récif. En gros, il y a un mec qui va essayer de faire en sorte que tout l'endroit devienne un récif où les animaux, donc les poissons, vont pouvoir vivre. Mais c'est vraiment comme dans les films, comme dans Nemo. Donc là, déjà, il a posé sa base, donc une sorte de grosse caillasse. Et là, il fait quoi? Il rajoute du sel. Ah non, c'est pas du sel, c'est quoi? Parce que l'eau doit déjà être salée de base, je pense. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est au bout du jour 7. Putain, ça évolue vite. C'est des... Je sais même pas c'est quoi, on dirait pas des crevettes. Et là, c'est les animaux qu'il va ajouter après. Non, mais c'est incroyable par contre. Hein. Mais il y a vraiment tout ça qui pousse. Mais c'est incroyable. C'est mieux fait que dans certains aquariums. C'est magnifique. Franchement, la vie marine, on va pas se mentir, c'est trop beau, quoi. Genre, les couleurs sont magnifiques. Je sais pas, tout a l'air si paisible. Tout a l'air détente. À part le mégalodon, il y a qui dans l'océan qui pose vraiment problème, tu vois ce que je veux dire? C'est les humains hein, qui tuent la plupart. Comment c'est trop beau. Regardez, il ajoute carrément des sortes de méduses, des plantes et tout. Ça, on a tous envie de toucher juste pour voir, tu vois, la sensation. Ça a l'air d'être tellement satisfaisant. Et du coup, à la fin, il commence à ajouter des poissons, mec, c'est trop beau. En plus, même les poissons qu'il ajoute, ça se voit, c'est des poissons bien stylax, tu vois. Est-ce qu'il va les manger? Bon. Oh, c'est pas très gentil. Bouffe pas les gens comme ça, tu les as même pas demandé. Mec, c'est cool. On dirait qu'il mange des flocons de neige. Putain, je kiffe son style. Lui, regardez, carrément, il a des tatouages et tout, ils sont trop chauds. Il y a Nemo! Ils ont eu Nemo pour le casting, ils sont chauds. Non mais, les gars, en vrai, ça, c'est ce que j'appelle un aquarium. Ça, c'est pas un aquarium de marin d'eau douce. Et en plus, la nuit, t'as vu, ça part en négatif. Non mais c'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, vous étonnez pas si un jour je relance Subnautica, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est un jeu sous l'eau. Vous voyez ce petit tétard? Et bah, il va se transformer en grenouille. Parce que si vous savez pas, voilà, ça se fait un peu comme ça. Et après, on jouera avec lui. Donc, regardez son évolution. Ça, c'est à partir du jour 2. Déjà, le tétard, il a une sale gueule, hein. Ah, il va lui donner à manger, je crois. En vrai, il a l'air de lui donner quand même de la bonne nourriture. Hein. On va pas se mentir, il mange bien. Oh, il graille. C'est vraiment trop laid, un tétard. Ça me fume parce que, genre... Et même le caméléon qu'il a. Ouf, what the fuck. Bon, lui, il a l'air un peu vénère. Mais les tétards, ça me fume parce qu'ils ont que des pattes à l'arrière, t'as vu? Ils ont des petites couilles. Ils ont des petites couilles, des tétards qui pondent. Qu'est-ce qu'ils foutent? On dirait qu'ils essayent d'apprendre... Qu'est-ce qu'ils... Quoi? À gérer leurs pattes. Donc là, le tétard est en train de grandir. Non, mais vraiment, on dirait des aliens, le truc. Donc ça, là, ça va devenir une grenouille. C'est fou, en vrai. Hein. Là, vous voyez déjà, quand même, ils commencent à sortir de l'eau. Hein. Et ils commencent à avoir du grip. Donc là, tu vois, déjà, ils ont 4 pattes. Ça leur permet de sortir de l'eau et de faire des massages. Et des câlins. En fait, ça a l'air chill. Et là, la couleur, elle commence déjà à changer. Tu vois, là, ça ressemble carrément à une vraie grenouille. Bah là, c'est une vraie grenouille, en vrai, de vrai. Attends, quoi? Grenouille vs araignée? Oh, il l'a enclenché. Il a pas réussi! Non, il a échoué! Échec de la grenouille. En même temps, l'araignée, elle force. Elle passe littéralement sur sa tête. Il n'y a même pas de discrétion, quoi. Putain, il va le mettre dans une chambre. Et ça, c'est un jeu où, en gros... Regardez, ça, je connais. J'avais vu une vidéo là-dessus. Il
il y a des sortes de cafards qui viennent, tu vois, et tu peux les écraser. Et du coup, il va voir si la grenouille est assez maligne pour balancer sa langue et tuer en fait tout ça, tu vois. Genre, est-ce qu'elle va confondre réalité et jeux vidéo? Parce que là, regardez, pourtant, elle les mange, hein, les cafards. Hein. Et heureusement, parce que purée, moi, je préfère qu'elle les mange. Ok, let's go, le gameplay a commencé. Vous pensez qu'il a développé l'application uniquement pour cette vidéo? Ce serait incroyable. Regardez sa petite chaise, c'est trop mignon. Wouah! Bon, par contre, moi, je touche pas à l'écran après. L'écran, il va être gluant de ouf. Tu sais, il va bien coller, tu vois. D'ailleurs, toi aussi, ton écran de téléphone, il colle, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Là, ce que vous voyez, c'est un vivarium qui est en train d'être construit, mais pour un serpent un peu spécial. Ce serpent a 2 têtes. Je sais pas pourquoi il y a Mario et Luigi, par contre. Vraiment, ils ajoutent des trucs, les ricains, ils sont fous. Wow, lui, il est incroyable. Mais c'est pas lui que je vais vous montrer dans la vidéo. Hein. Là, c'est juste que celui-là, il est passé dedans et qu'il est stylé. Mais il y a vraiment un serpent. Celui-là, il a 2 têtes. Me dis pas comment c'est effrayant. Oh, c'est bizarre. C'est trop bizarre un serpent à 2 têtes. Ça fait un peu peur. Bon, j'avoue, ça fait très peur. Ah, en fait, il l'a appelé Mario Luigi, c'est pour ça Mario Luigi, ok. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas si c'est une espèce ou c'est juste un qui est bizarre, tu vois. Genre 1 sur 1 milliard qui a une déformation. Mais ça veut dire que ce serpent-là, enfin ces serpents, sont plus intelligents. Parce que c'est un corps mais il y a 2 cerveaux. T'as vu, il y en a un qui siffle et un qui mord. C'est vraiment une fine équipe. C'est moi mon petit frère. Pour la prochaine vidéo, on a ce mec qui était en train de regarder sur un site et a trouvé ce vivarium, tu vois. Et ce vivarium, il avait l'air sale, mais c'est un vivarium pour Axolot. Donc il s'est dit, pourquoi pas le rénover et créer le meilleur vivarium pour Axolot. Donc là déjà, il dégaine le Axolot, il est trop stylé. En fait, si vous savez pas, c'est un animal ultra particulier et sa particularité, c'est d'évoluer en fonction de l'endroit dans lequel il est. Par exemple, la couleur de mon Axolot et du tien peuvent être complètement différents en fonction de l'endroit où on l'a habitué à vivre. Donc déjà, regardez, il est en train de construire. Franchement, je préfère les gens qui construisent tout à la main. Tu vois, c'est cool d'acheter, tu vois, si t'as pas le temps, mais ceux qui prennent le temps, tu vois, de faire ce genre de petits détails, tu vois, il a créé tout ça avec une boîte en plastique, hein, et des faux cailloux. C'est un peu stylé, on va pas se mentir. Je sais pas combien d'eau il faut pour un axolot. Regardez, il lui a construit un petit hamac. Wesh, il est trop chaud. Donc regardez comment c'était avant. Et maintenant, regardez, il va prendre le axolot et il va le mettre. Ça me fume comme il se débat. On dirait moi quand je suis à la piscine. Waouh, c'est trop mignon. Et là, du coup, il va enfin vivre dedans. Il va vivre une vie paisible d'axolot. Regardez, il lui donne la graille. Et c'est trop stylé. Les gars, je veux rien savoir. Moi, vraiment, je suis à la limite de monter ma chaîne animaux. Hein. Il n'y a pas assez de chaînes sur les animaux en France. Et là, waouh. C'est trop cool. Mission réussie. On va pas se mentir, le mec est chaud. Maintenant, vous allez voir un gars, le même qu'avant, sauf que là, il a adopté un dinosaure, littéralement. Regardez, je pense que c'est l'animal le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie. Tu sais, il a un tout petit corps, une grosse tête, et il fait... Genre, il fait trop peur. Tu sais, il fait que crier. Tu sais, il a pas de skill, il a pas de dents, hein, je crois. Hein. On dirait juste un dragon, mais il est bizarre. Ça, il fait peur, hein, mais bon... Ça, il fait peur 2 minutes et après, il est tranquille, il s'en va sur ses petites pattes, ça me fume. Donc là, regardez, il a placé tout ça, et là, il va le lâcher. Oh, est-ce qu'il va être vénère? Est-ce qu'il va chasser? Ah, déjà, comment il saute. Parce qu'en vrai, ça a l'air super léger comme animal, quand même. Ah, il le mange. On dirait vraiment, il fait de la dégustation. En plus, franchement, ça, si tu plisses les yeux, tu le vois même pas, hein. Ça se voit, ils se font trop bien dans le décor. Il est trop beau. Bon, il a pas l'air super malin, par contre. Ça se voit, il a une tête à s'appeler, genre, Stevie. Genre, c'est Stevie, le dragon. Là, ce que vous voyez, c'est un scorpion des rainforests. Et ce scorpion, il vit dans un climat très très particulier, vraiment très tropical. Donc là, t'as ce mec qui va en fait construire le meilleur vivarium pour ce scorpion. Regardez, carrément avec un système de lancer de nourriture et tout, ça a l'air carré. Franchement, le vivarium est incroyable, le scorpion est là, et là, il va lâcher dedans, c'est ça? Mec, on dit, il dort le scorpion. Moi, j'avais déjà mangé une fois du scorpion, les gars, c'est ok. Franchement, c'est bizarre, mais c'est ok, ça se mange. Mais grillé par contre, hein, le mangez pas vivant, soyez pas fous. Et donc là, vas-y, il va le pousser dedans, c'est ça? En vrai, il faut avoir peur quand même, parce que là, c'est un truc qui pourrait vraiment être venimeux. Hein. Gros, il veut pas lâcher la fourchette. Il lâche pas l'affaire. C'est très scorpion d'ailleurs, moi je suis signe astrologique scorpion et je lâche jamais l'affaire. Regardez, ça se voit, il découvre son nouveau milieu de vie. En vrai, c'est beaucoup mieux qu'il soit là que chez le vendeur d'animaux. Hein. Parce que là au moins il a de la place et c'est chez lui. Regardez là. Est-ce qu'il va la choper ou pas? Mec, il attaque même pas. Si? En fait, s'il est en train de se faire réveiller, frère, on dirait mon gros daron quand je le réveillais de la sieste. Eh, bouffe-le, juste parce qu'il t'a réveillé. Il l'a pas chopé? Attends, mais les scorpions, c'est des victimes en fait, j'avais pas compris. Ok, là, il va le choper peut-être. Il y en a 3, frère. Bats-toi! Tu représentes mal les scorpions, là. Bats-toi! Mais il se fait juste victimiser par des insectes. Non, mais c'est sérieux? Qu'est-ce qui se passe, là? S'il te plaît, mais défends-toi. Il faut au moins qu'il en chope un. Sinon, je vais être très, très déçu. Je vais renier mon côté scorpion. D'ailleurs, c'est quoi votre signe? Ah, il l'a attaqué, il a attendu qu'il est tombé.
Oh le gros lâche. Mais il l'a chopé. D'ailleurs, c'est quoi votre signe astrologique? Écrivez-le en commentaire. Et dites-moi si vous aimez bien votre signe. Moi perso, je suis Scorpion, j'adore. On est généralement les gens les plus passionnés et un peu les plus stylés, on va pas se mentir. Maintenant, on va regarder quelques shorts. ChatGPT, quel est l'animal qui fait le plus peur aux Roumains? Et c'est le loup qui leur fait le plus peur, surtout qu'il peut attaquer en meute et on peut en trouver quand on fait des randonnées dans la forêt. Pour les Sénégalais, c'est le crocodile qui leur fait le plus peur et regardez, il a l'air de courir avec la mâchoire ouverte, ça fait trop peur. Pour les habitants des Maldives, c'est le requin-tigre qui leur fait peur, regardez, c'est rangé dedans, j'aimerais trop pas me faire croquer. Bah en vrai, ça me paraît normal parce que tous ces animaux-là sont généralement aux endroits, tu vois, genre aux Maldives, il y a des requins. Donc c'est assez normal en fait. Pour les Japonais, l'animal qui leur fait le plus peur, c'est le sanglier. Quoi? Regardez les grands arbres derrière d'une forêt du Japon. Pour les Algériens, c'est la vipère cornue qui peut se trouver dans les déserts et elle est venimeuse, donc faut surtout pas se faire mordre. C'est vrai ça les Algériens? Parce que je sais que j'ai beaucoup d'Algériens qui regardent mes vidéos. Est-ce que c'est vrai? Pour la Corée du Nord, c'est un tigre qu'on appelle le tigre de l'amour, mais qui va pas te donner de l'amour parce qu'il est super dangereux. Bah alors pourquoi vous l'appelez le tigre de l'amour? Il y a pas donné des titres putaclic pour les animaux. Pour les Afghans, l'animal le plus dangereux, c'est un léopard qui, comme vous pouvez le voir, a les mêmes couleurs que la montagne, donc c'est dur de le voir. Pour les Suédois, l'animal qui leur fait le plus peur, c'est le lynx d'Eurasie qu'on peut aussi trouver dans les forêts, mais normalement ça va. Pour les Italiens, l'animal qui leur fait le plus peur, c'est la vipère italienne qu'on peut elle aussi trouver dans les montagnes. Donc Je croyais que ce qui faisait peur aux Italiens, c'était quand on mettait de l'ananas sur les pizzas. si va pas, t'es tranquille. Et enfin, pour les Mexicains, l'animal qui leur fait le plus Wow. peur et a raison, c'est le jaguar qu'on peut trouver dans la jungle. Alors ça c'est vrai, parce que quand je suis allé au Mexique pour ma vidéo où je nageais avec un crocodile, d'ailleurs allez voir cette vidéo s'il vous plaît, c'est une masterclass, bah je sais qu'il y avait beaucoup de panneaux, attention aux tigres, tu vois, là-bas ils ont un problème avec les tigres, les jaguars, les panthères, tout ça. C'est pas des problèmes qu'on a en France. Voici comment les animaux baillent, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. On commence par le lion. Oh, le lion ça va, on dirait mon gros daron. C'est juste un chat en vrai, hein. Je fais Ensuite, pareil. le hamster. Ouais bon le hamster il fait peur. Le hamster c'est ses dents en fait. Ouais le gorille ça va. Tu sens qu'il était bien fatigué tu sais. Il a pas mangé assez de bananes. Le chat. Bah le chat on dirait il se sourit. On dirait il se tape une grosse barre, on dirait il se fout de ma gueule. Ensuite, voici la grenouille. En vrai ça va hein. Bah la grenouille ça a rien passé. Oh c'est trop mignon. On dirait il vomit, il fait Le serpent. un serpent qui baille. Ouais bon le serpent c'est chaud par contre. Orochimaru il va se calmer là. Ça se voit en plus son corps il est déforme. Oh là là c'est horrible. Par contre c'est trop beau un serpent. Ça, c'est sans doute le primate le plus défoncé du monde. Quoi? C'est vraiment ça le début du short? C'est pas moi le primate le plus défoncé du monde? Je comprends pas. En utilisant des mille pattes pour se droguer à des fins récréatives, les lémuriens se servent de la substance dangereuse qu'est le cyanure présent sur ces insectes pour entrer dans un état de transe. Oh ouais. Initialement, ces mille pattes sécrètent ce produit chimique en guise de mécanisme de défense dans le but de repousser leurs prédateurs. Parfaitement conscients du danger, les lémuriens mâchent légèrement et très soigneusement les mille pattes afin que ces derniers libèrent une petite dose de cette toxine. Bah attends mais c'est vraiment des craquettes. En plus Théma ses cheveux on dirait vraiment un savant fou. Tu m'étonnes. Dans un premier temps, cette substance fait fortement saliver les primates qui peu à peu ressentent les premiers effets de cette intoxication. Non mais c'est une dinguerie. Comment genre ça? En fait c'est des malades. Quelques secondes plus tard, ils commencent à se frotter tout le corps machinalement avec le mille pattes qui continue de produire l'agent chimique. Attends mais c'est horrible la vie d'un mille pattes. Tu sais t'as un boug, il te mord et après il se lave avec toi et tu sais qu'il te met même sur ses fesses et tout, c'est compliqué. Des études plus approfondies ont conclu que ce comportement n'était en réalité pas que pour le loisir, mais bien à des fins réellement pratiques, la sécrétion de benzoquinone agissant en tant qu'insecticide naturel, mais également comme un répulsif contre les moustiques porteurs de la malaria. Après cette session d'extase, il tombe petit à petit dans un sommeil profond, libérant enfin le mille pattes qui peut retourner vivre paisiblement. En fait c'est littéralement mes potes en soirée quoi, tout le temps. C'est un poisson ballon. Quoi? Oh, peu importe. Il fait Je quoi? pensais que c'était un poisson ballon. On dirait du mais j'avais popcorn. tort, car si vous regardez de plus près, il est couvert d'épines. Il va se passer quoi? Comparez cela à ce nouveau poisson. C'est trop détente. Ouais lui c'est un poisson blob. Eh bien, Comme il dans a la Nemo. même forme, mais celui-ci est lisse. Le poisson à la police est un poisson ballon. Ouais. Et le poisson avec des épines est quelque chose de différent. Ah, c'est même pas un poisson, c'est quelque chose de différent. C'est pas bien. Faut pas discriminer les poissons, ils sont pas différents. Eh bien, ce type de poisson peut toujours se gonfler en de gros ballons, mais il porte un nom complètement différent car s'il a des épines, c'est un type de poisson appelé poisson porc-épic. Ok, c'est bien. On apprend des choses dans cette vidéo pour une fois. C'est quoi ça? Oh, un lapin! Il y a un lapin bloqué dans la vase qu'on va tout de suite aller le Oh, lui, je l'aime bien. À chaque fois, il est cool avec les animaux. Alors regardez, Oh. il est juste là, ça arrive mais c'est assez rare de voir des lapins.
Ah, j'ai l'impression qu'il va courir partout. Oh, le pauvre. Oh, Bugs Bunny. Regardez. Ah, c'est ouais, mais en plus, elle a stressé le lapin, tu sais, il doit pas se sentir bien. Comme quand tu mets un chat dans une baignoire, tu sais, qu'il arrive pas à sortir. La panique. Il sait pas que l'humain essaie juste de l'aider. Hein. Après, je le comprends, il pourrait se dire c'est un prédateur. Tu vois, là, il se dit c'est fini pour moi. Les carottes sont cuites. Faut faire gaffe au lapin, c'est assez cardiaque. Hein. Donc j'ai pas envie qu'il stresse trop. J'ai peur qu'il ait un peu froid aussi. Je vais le mettre tout de suite dans mon sac. Quoi? Et ce lapin, il a eu de la chance, regardez, j'en ai déjà trouvé 2, plus un chien. Si j'aurais pas été là, il aurait fini comme tous les os ici. Mais vous voulez pas genre reboucher le trou si tous les animaux ils meurent? Enfin, ça me paraît très normal. On t'est libéré. Ok, donc regardez, il y a plein de caca de lapin là, donc il sera bien ici. Oh, le lapin, il a pas cherché, il a détalé direct. Ça m'a fait trop de la peine. Attends, il y en a un autre. Maintenant, c'est lui qui tombe. Plus, normalement, cette vasque, elle est sèche, là, elle est remplie d'eau. On va aller voir s'il n'y a pas un animal à sauver. Je comprends pas en fait, ça sert à quoi? Alors là, je suis obligé de marcher sur l'eau parce que c'est beaucoup trop glissant. Mais ce mec-là, il aime pas ses chaussures, hein. Il aime pas Nike. Je vais aller voir dans les buissons là-bas s'il n'y a pas quelque chose de bloqué. Bon, ben là, normalement, s'il y avait quelque chose de bloqué dans la vasque, il serait ici, donc je regarde bien. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Waouh. En temps normal, je vois souvent des serpents sous ça. Et là, il n'y a rien. Ouais, parce que ça garde la chaleur. Une toute petite échelon, regardez. Et 2 scarabées. Bien. Oh, le serpent, il se fait pas avec les scarabées. Elle est plus mignonne que méchante, et regardez, on va pas oublier les 2 scarabées. Avec l'eau qui monte et Oh, c'est bien, il sauve même les scarabées en vrai, il pense à tout le monde lui. Les insectes. Et c'est parti, on va remonter. Bon, il est presque. Par contre, il a la confiance, j'aurais tellement pas la confiance de toucher un serpent, moi je suis trop phobique. Oui, il est temps de libérer tout ça, regardez-moi ces scarabées, comment ils sont énormes. Mais il est où en fait là? Il est en Australie? Le vrai échelon, regardez-moi comment il est mignon. Je pense que Amsolal il est trop chaud, vraiment. Mes petits ratons laveurs, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça sur les animaux, ça me ferait trop plaisir d'en faire d'autres. Dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi quel est votre animal préféré et pourquoi. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste là si vous les avez pas encore vues. Et venez me suivre sur Instagram si vous avez des questions à me poser. Rayton-YT, c'est mon compte Instagram. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton favori. Ciao!